10 ans après sa création, Grenoble Solidarité reste une grande aventure. Avec tout ce que peut comporter d'exceptionnel, l'interaction entre le terrain d'accueil des ateliers, la rencontre des demandeurs et des bénévoles, l'implication des services sociaux et la multiplicité des emplois offerts à ceux dont l'objectif est de redevenir des femmes et des hommes au travail, dans la dignité retrouvée. Grenoble Solidarité Emploi 38, bonjour. Oui? Est-ce que le frigo est en bon état? Et le matelas? Vous êtes en étage ou ascenseur ou sans? Alors 50 francs pour le matelas. Et le frigo est en bon état? Alors nous le passerons en révision à l'atelier. Et pour cela, il n'y a pas de participation financière. La générosité des Grenoblois, leur solidarité, c'est aussi l'électroménager. Lorsqu'il n'est plus chez eux en état de marche, mais qui chez nous peut être remis en état et qui est ensuite redonné aux Grenoblois, mais toujours à la demande des assistantes sociales et non pas donné comme ça à la personne qui se présentera dans nos ateliers. Les Grenoblois nous donnent aussi leur papier, le carton, parce qu'ils ont pris l'habitude, depuis de nombreuses années, de déposer tous leurs journaux dans des bennes à cet effet. Les voilà, celles que j'attendais. Les voilà. Elles sont belles. Vous avez vu si elles sont belles? Ça, c'est Grenoble Solidarité qui les a données. Il y a un moment que je les attends. J'ai 20 ans, je suis au foyer Durand Savoyard, derrière la gare. Je suis SDF. Je viens de temps en temps, ouais, ça m'arrive. Ouais. Chercher des affaires pour m'habiller, quoi, pour être propre. Je vais au plan d'eau pour prendre une douche. Je m'habille tous les jours propre, quoi. Enfin, j'essaye, quoi. Alors là, celui-là, il faut le filmer, hein, parce que ça fait un moment que je l'attends, hein, celui-là. Là. Nous avons des meubles aussi. Mais ça, bon, ben, c'est les personnes en difficulté qui, par l'intermédiaire d'une assistance sociale, leur permettent de pouvoir être logés, quoi. Donc, ils font, par l'intermédiaire de l'assistance sociale qui nous transmet le papier, nous, on peut leur fournir des meubles, des vêtements. Voilà le but de Grenoble Solidarité. 42, c'est bon. Alors nous organisons tous les mois des braderies, effectivement, ça depuis à peu près 2 ans. Les gens ont connaissance de ces braderies, toujours par l'intermédiaire des centres sociaux. 90% des gens qui viennent à la braderie sont des gens en grande difficulté aussi. Et ces braderies, on peut les organiser aussi grâce à l'aide des bénévoles. Des équipes de bénévoles qui viennent travailler au tri des vêtements 2 fois par semaine et qui viennent alors d'une façon très régulière et très courageuse nous aider au cours des braderies. Le produit donc de ces braderies permet de payer un salaire, charges sociales comprises. Vous remarquez qu'on met toujours en parallèle ce à quoi va servir l'argent que nous faisons rentrer. À Grenoble Solidarité, il existe 2 contrats. Vous avez le contrat AIG, donc, qui est avec un salaire de 750 francs, et un contrat de cesse qui est de 8 mois. Vous touchez à ce moment-là 2600 francs. Moi, j'ai été en AIG jusqu'au mois de novembre. Je vais être en cesse à partir du 1er décembre. Donc, à ce moment-là, le salaire ne sera plus le même. Botte adulte, c'est quelle pointure ça? 43, adulte. Chaque semaine, il y a des chauffeurs qui font des tournées, récupérer le pain dans toutes les boulangeries de la ville de Grenoble, les couper, des choses de couper en tranches comme ça, pour le sécher le plus vite possible.
avec des radiateurs qui marchent 24 sur 24, comme ça. Après, quand le pain est sec, je coupe, je remplis le conteneur et après je crois en chablure pour le faire partir pour la nourriture des animaux. Je suis seul, mais s'il y en a beaucoup de pain que je ne peux pas définir dans la journée, le responsable d'atelier de me donner des renforts, 1 ou 2 personnes pour finir dans la journée. Mais sinon, je laisse dans les conteneurs, il n'y a pas d'aération, il peut être moisi très facilement. J'étais au chômage et c'est mon relais emploi qui m'a donné une cesse. Enfin si, c'est utile dans le sens que ça redonne envie de travailler. Voilà, peut-être que pour retrouver du travail après c'est peut-être plus facile parce qu'on a déjà un peu d'expérience. Bon, on est moins coincé. Nous, on travaille avec, bien sûr, avec les gens qui sont placés par le rôle emploi du Centre communal d'action sociale de Grenoble. Mais on travaille aussi avec des associations. Il y a un suivi des prêts du point de vue technique. Et normalement, notre travail, si vous voulez, c'est quand même assez professionnel. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence entre une personne qui peut être très compétente, qui a été qualifiée, qui n'est pas qualifiée. Ce n'est pas ça pour nous, si vous voulez. On commence avec la personne et on avance. Nous, on n'est pas quand même idéalistes. On sait très bien comment ça marche ailleurs. Hein. On essaie quand même d'exiger au même niveau à la personne l'évolution, la responsabilité au niveau du travail, pour le préparer justement pour demain. Nous, on travaille avec ces principes, si vous voulez, de valoriser vraiment la personne. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est le respect qu'on doit avoir pour la condition humaine. C'est-à-dire que nous sommes tous beaux, nous avons toutes les mêmes possibilités. Et on peut trouver des gens qui arrivent chez nous qui sont très compétents, comme on peut trouver des gens qui n'ont jamais travaillé, à qui on va les aider à évoluer et à faire quelque chose. Et la relation entre moi et les gens, c'est surtout d'aide et d'écoute. C'est-à-dire qu'on est toujours prêt à écouter la personne par rapport à ses difficultés, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'une entreprise. Et on se retrouve avec des gens qui ont une apparence que peut-être personne l'embauche et qui pour moi c'est une personne super compétente, qui fait un super travail et même qui peut avoir une grosse difficulté sociale. Il y a un moment qui est important, qui est le moment du bilan. Il y a plusieurs bilans, en fonction de la durée des contrats, on va toujours faire un bilan, voire 2 bilans, où on fait le point avec la personne. Et c'est un moment important parce que c'est un moment où la personne peut dire, elle, comment elle se sent dans cet atelier, ce qu'elle y apprend, et puis aussi où le responsable d'atelier qui la suit de très près va pouvoir lui renvoyer des choses sur ses compétences, sur ses qualités professionnelles. Et ça, je crois que c'est un point très important dans l'insertion d'une personne, parce que souvent, ces gens qui sont marginalisés par rapport à l'emploi n'ont plus vraiment une idée finalement de ce dont ils sont capables. Et je crois que ça, c'est revalorisant. Donc, souvent, même les relais emploi découvrent les personnes sous un autre angle, parce que justement, dans le travail, elles démontrent des choses, elles démontrent des capacités, et c'est redynamisant. Il n'y a pas d'impératif à la clé. C'est vrai que ça permet justement d'offrir, dans ces limites-là, bien sûr, d'offrir aux gens vraiment quelque chose qui peut les aider, qui ne va pas d'emblée les mettre en échec. Et ça, je crois que c'est aussi ça, un des atouts de Grenoble Solidarité, c'est la diversité de ces 3 ateliers. Bon, cet atelier ici, Place des Géants, c'est encore une technique bien précise, puisqu'il s'agit de réparation d'électroménager. Donc là, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont ici en contre-emploi Solidarité et qui font par ailleurs, parallèlement, une formation sur l'électroménager. Donc là aussi, il y a un apprentissage qui se fait, il y a un guide, le responsable d'atelier et guide dans la pratique. Bon, ils peuvent avancer, s'il y a une rechute, c'est pas catastrophique. Hein. Ici, on n'est pas une entreprise, donc on peut comprendre que les gens peuvent avoir une difficulté et que ça ne met pas tout en échec. Et ça, je crois que c'est important. Je suis relais emploi sur le secteur Vieux-Temple, le centre-ville.
Dans le cadre du dispositif d'insertion professionnelle de la ville de Grenoble, nous accueillons une population en difficulté par rapport à l'emploi et nous les orientons vers Grenoble Solidarité qui reste encore un partenaire très privilégié. Un travail de suivi est effectué avec les chefs d'atelier, avec la responsable du suivi des ateliers de Grenoble Solidarité, ce qui permet d'évaluer l'évolution des personnes et surtout de préparer l'orientation professionnelle. Par rapport à la capacité de Grenoble Solidarité, nous avons du mal à placer toute notre population et qu'il faudrait faire appel à d'autres associations qui puissent faire le même travail. Comme vous avez pu le constater, Grenoble Solidarité a donc différentes activités qui sont proposées aux personnes en difficulté. Ces activités leur permettent d'approcher une insertion sociale, voire professionnelle. Il est apparu en 1988 avec les associations intermédiaires que l'on pouvait créer un autre niveau concernant l'insertion professionnelle. Et il a été créé une association intermédiaire qui s'appelle aujourd'hui Emploi 38. Une association intermédiaire, c'est une association qui fait du placement de personnes, de la mise à disposition de personnes en difficulté de recherche d'emploi auprès de personnes privées, de personnes physiques ou de personnes morales comme les entreprises. L'action d'Emploi 38 aujourd'hui, c'est 65 000 heures par an qui sont redistribuées et près de 360 personnes qui bénéficient ainsi de travail qui leur sont donnés. Le but de l'association, c'est que toutes ces personnes qui sont adressées à elles puissent accéder à l'emploi direct. Ainsi, une quarantaine de personnes arrivent chaque année à sortir du processus d'insertion pour arriver à l'emploi direct en entreprise en particulier. Grenoble Solidarité a initié cet outil qui est aujourd'hui totalement autonome et qui est un moyen d'ouverture vers le monde du travail. 10 années d'action ne peuvent se résumer en un bref reportage. Nous avons voulu, ici, prendre le témoignage spontané des hommes et des femmes qui font Grenoble Solidarité. Permanents, personnel en insertion, bénévoles, bénéficiaires et donateurs, tous sont réunis pour qu'à l'idée de l'humanitaire, nous puissions allier l'objectif de l'insertion. Il nous faut, dès aujourd'hui, tous ensemble, trouver de nouvelles pistes, des compléments d'activité qui nous permettent de continuer le mouvement. Cela est plus que jamais une nécessité. Fêtons cet anniversaire, qu'il symbolise un nouveau souffle, une nouvelle détermination dans notre action. Elle saura, plus encore que dans le passé, être le lien qui unit des citoyens de tous bords et d'horizons différents.